Je suis désolé hein, pour ma tête de lapin russe. Non, j'ai pas pleuré en voyant le casting d'Harry Potter. C'est juste les pollens hein, qui m'attaquent la tronche. Donc j'arrête pas d'éternuer, j'ai les yeux rouges. Enfin voilà, ceux qui sont dans mon cas, vous savez de quoi je parle. Mais là, on va parler aujourd'hui d'Harry Potter. Oui, parce que le casting s'est agrandi, ça y est. Et on connaît enfin les acteurs qui vont jouer donc Hermione, qui vont jouer Ron Weasley et Harry Potter. Donc vous l'avez vu déjà sur la miniature, hein. Petit montage perso, j'espère que ça vous plaît. Mais là, on va aller un petit peu plus en profondeur, on va aller voir plus précisément, du coup, les trois héros hein, de cette nouvelle série Harry Potter. Est-ce qu'il était bien nécessaire de faire une nouvelle série? Je trouve que les films se suffisaient à eux-mêmes. Mais ça, on en discutera dans les commentaires. N'hésitez pas déjà à vous abonner, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Et donc là, on va revenir sur l'ensemble du casting de cette série Harry Potter. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Donc voilà, vous les avez en face des yeux, donc les trois acteurs qui vont jouer Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Donc voilà, ils ont une dizaine d'années, donc pour le coup, je sais déjà ce que vous allez me dire en commentaire concernant Hermione Granger, mais en tout cas, même si elle est métisse, effectivement, c'est quand même un peu moins abusé que Papa Essiedou dans le rôle de Severus Rogue, hein, parce que je vous ai fait une vidéo là-dessus. Là, pour le coup, c'était vraiment abusé parce que ça correspondait pas du tout au livre. Là, honnêtement, je trouve que Harry Potter et Ron, c'est plutôt vraiment très très bon. En tout cas, hein, au niveau physique, hein, parce que ça se trouve dans leur jeu d'acteur, ils seront nuls. Et puis, peut-être que Hermione Granger, qui, même si elle est métisse, correspond pas forcément au livre de par son physique, pourra peut-être, elle, être très bonne en jeu d'actrice. Donc, on verra, il faudra juger sur pièce aussi par rapport à leur jeu d'acteur. Maintenant, moi, je suis pas convaincu de faire une série, voilà, de rebooter une série autour d'Harry Potter. Je trouve que les films se suffisent à eux-mêmes largement et que si on a envie de se faire plaisir, on se remette les films et puis basta. Je pense que c'est juste pour capitaliser, pour gagner du fric qu'ils font cette série. Est-ce que maintenant les acteurs vont être bons? On va lire l'article à propos de tout ça et on va en discuter ensuite dans les commentaires. Alors, la série Harry Potter de HBO réunit un nouveau trio pour le rôle emblématique de Harry, Ron et Hermione. Donc, le monde des sorciers a trouvé ses nouvelles stars. HBO a officiellement annoncé les trois jeunes acteurs qui incarneront le trio principal Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley dans sa prochaine série télévisée Harry Potter. Je vous mets à l'écran la différence avec les anciens acteurs qu'on avait dans les films et eux, je trouve que voilà, ça passe plutôt bien. Dominic McLaughlin a été choisi pour incarner Harry Potter aux côtés d'Arabella Stanton dans le rôle d'Hermione Granger et d'Alastair Stout dans celui de Ron Weasley. Ce casting marque une étape importante pour la série qui a lancé un appel à candidature ouvert auprès de plus de 30 000 candidats du monde entier. Alors, dans une déclaration commune, le showrunner Francesca Gardiner et le producteur exécutif réalisateur Mark Millod ont fait l'éloge du nouveau trio. Après une recherche extraordinaire menée par les directrices du casting Lucy Bevan et Emily Brockman, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons trouvé nos Harry, Hermione et Ron, ont-elles déclaré. Le talent de ces trois acteurs uniques est merveilleux à contempler et nous avons hâte que le monde entier puisse admirer leur magie ensemble à l'écran. Alors, le casting jusqu'à présent, alors que la trilogie cinématographique originale a propulsé Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint vers la célébrité mondiale, les nouvelles stars de HBO sont en grande partie des visages frais. McLaughlin a récemment joué dans Grow, une comédie de Sky avec Nick Frost et Golda Rosheuvel. Stanton a joué le rôle de Matilda dans Matilda the Musical du West End de 2003-2024. Le rôle de Stout dans Harry Potter marque son premier grand rôle d'acteur. Alors je vous mets à l'écran également, voilà, tous les acteurs qui ont été choisis pour incarner les rôles principaux dans cette série Harry Potter. Voilà, vous chercherez l'intrus, il y en a un vraiment qui dénote, Papa Essiedou, c'est vraiment n'importe quoi. Je comprends pas ce choix de vraiment changer Severus Rogue à ce point-là. À part pour les quotas, je vois pas vraiment pourquoi ils ont fait ça. Ça peut être un très bon acteur, je l'entends. Mais je trouve que là, par rapport au livre, c'est un peu abusé. Surtout quand on voit les autres acteurs, ça colle plutôt parfaitement bien. Donc je vois pas pourquoi ils ont été dénaturés autant le personnage de Severus Rogue. Bon, écoutez, il y a une vidéo que j'ai faite dessus. Je vous inviterai à aller la voir si vous le souhaitez. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, ils rejoignent un casting de soutien déjà très en vue. Donc, comme je vous ai dit, John Lithgow dans le rôle d'Albus Dumbledore, Janet McTeer dans le rôle de Minerva McGonagall,
Papa Essiedu, alors pas Essiedu, j'ai dit, je crois, enfin bref, Papa Essiedu dans le rôle de Severus Rogue, Nick Frost dans le rôle de Rubeus Hagrid, Luke Talon dans le rôle de Quirinus Quirrell et Paul Whitehouse dans le rôle d'Argus Ruzard. Donc voilà, comme je vous dis, hein, tous les acteurs sont bien représentés physiquement. Maintenant, Papa Essiedu, je trouve que c'est un peu abusé. Donc la série est écrite et produite par Francesca Gardiner et produite en association avec Bronte Film and TV et Warner Bros Television. Donc Mark Millod réalise plusieurs épisodes, donc quelqu'un qui a déjà travaillé sur Game of Thrones. Donc le château de Poudlard au Universal Studios Orlando, qu'on voit juste ici. Moi j'ai la même chose, mais au Universal Studios Japan. J'ai fait une vidéo, je suis allé au Japon, n'hésitez pas à aller voir, on voit le château de Poudlard. Donc c'était plutôt sympa. J.K. Rowling, auteure des romans originaux Harry Potter, participe également au projet. Elle est productrice exécutive aux côtés de Neil Blair, Russ Kenley Letts et du producteur des films Harry Potter, David Heyman. Donc, controverses et commentaires, l'inclusion de Rowling a suscité l'attention des médias en raison de ses prises de position politiques franches. Interrogée à ce sujet lors d'une récente interview sur le podcast The Town, Casey Bloys, responsable des contenus de HBO, a répondu. On a déjà une émission d'elle sur HBO intitulée CB Strike que nous faisons avec la BBC. Il est clair que ce sont des opinions personnelles et politiques. Elle y a droit. Harry Potter n'est pas secrètement influencé. Et si vous voulez débattre avec elle, vous pouvez aller sur Twitter. C'est vrai qu'il y avait eu pas mal de polémiques avec J.K. Rowling, donc sur ses prises de position, etc. Bon, on va pas revenir là-dessus. Une décision de casting a déjà suscité un vif débat en ligne, le choix de Papa Essiedu, comme je vous ai dit, pour incarner Severus Rogue. Bien qu'Essiedu soit un acteur britannique reconnu, connu pour ses rôles dans I May Destroy You and Gangs of London, son casting a suscité de vives réactions de la part des fans qui estiment que le personnage devrait ressembler à la description des livres originaux et à l'interprétation d'Alan Rickman dans les films. Et ça, je le conçois tout à fait. Les critiques de la décision affirment que HBO a privilégié l'optique moderne axée sur l'identité plutôt que la fidélité au matériel source, alimentant encore davantage les inquiétudes selon lesquelles la série pourrait être influencée par les tendances culturelles actuelles, le wokisme, l'inclusivité et tout ça, comme d'habitude. Donc HBO n'a pas commenté cette réaction particulière, mais de nombreuses discussions en ligne restent divisées, en particulier parmi les fans de longue date qui considèrent Snape comme l'un des personnages les plus complexes et emblématiques de la franchise. Cette controverse fait écho à des débats similaires autour des redémarrages de personnages hérités ces dernières années, plaçant encore plus au sérieux l'approche de HBO pour honorer le monde créé à l'origine par Rowling. Le casting de ce nouveau trio Harry Potter a suscité de nombreuses spéculations quant à son respect des descriptions originales des personnages des romans de Rowling. Le personnage d'Hermione, en particulier, a été interverti dans la pièce de Broadway Harry Potter et l'enfant maudit, parce que je crois que dans la pièce de théâtre, Hermione est devenue métisse ou black, en tout cas, elle était noire ou métisse, je sais plus. Et donc là, ils ont réitéré la chose pour la série avec l'actrice qui est plus ou moins métisse. Après, je trouve que dans le trio, ça passe plutôt bien. C'est vraiment le truc qui va vraiment se démarquer, c'est Severus Rogue, quoi. En Papa Essiedu, qui fonctionne pas pour moi. Le tournage de la première saison devrait commencer cet été. HBO envisage une sortie en 2026. La série devra adapter la série de 7 livres de Rowling sur plusieurs saisons, dans le but d'offrir une interprétation plus fidèle et plus détaillée que les films originaux. Reste à savoir si la série saura capter la magie des livres ou résister à la critique qui l'accompagne. Mais pour l'instant, le chapeau magique a parlé. Qu'est-ce que vous pensez du casting du trio Harry Potter? Eh ben, dites-moi tout ça dans les commentaires. Bon, maintenant, à vous de jouer, hein. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce trio Harry Potter. Alors moi, personnellement, je trouve que Harry Potter et Ron Weasley, pour le coup, ils ont gardé le petit rouquin, ils ont gardé la bouille d'Harry Potter. Je trouve qu'elle correspond bien aux anciens acteurs des films, en tout cas, et puis même aux livres. Maintenant, Hermione, c'est vrai que bon, ils ont pris quelqu'un qui est plutôt métisse, peut-être portoricaine, je sais pas trop, j'ai pas été voir ses origines. Bon, après, il faudra voir son jeu d'acteur. Ça se trouve, elle va super bien jouer, elle va bien s'intégrer dans ce trio. Mais c'est vrai que, est-ce qu'il n'y a pas encore ce côté un petit peu inclusivité, etc. pour notamment Hermione. Et puis surtout, Papa Essiedu, qui lui, là, c'est carrément abusé parce que c'est pas du tout le personnage qui est représenté dans les livres. C'est complètement à l'opposé de Severus Rogue. Le teint pâle, les cheveux longs, gras et noirs. Là, on n'est pas du tout dans l'interprétation, en tout cas physique, de ce personnage-là. À voir également au niveau du jeu des acteurs. On verra ce que ça donne. Moi, je trouve que le trio, il est plutôt validé, en tout cas pour Harry Potter, Hermione et Ron.
Mais dans tous les cas, moi, je ne suis pas hypé par cette série parce que je trouve que les films, ça se suffisent à eux-mêmes. Il n'y avait pas besoin de partir dans des séries. Ça, c'est pour toucher le jeune public, récupérer un max d'oseille en faisant 5, 6 saisons sur la série Harry Potter pour essayer de raccrocher au livre dans les moindres détails. Mais franchement, les films, pardon, sont déjà très très bons. Et si on a envie de se faire un petit kiff, eh ben, on se met tous les films en famille, tout seul, avec ses enfants, et ça passe encore nickel. Je trouve que voilà, ça n'a pas trop mal vieilli. Je vois pas l'intérêt vraiment de relancer la saga en faisant une série. Donc vous me direz-vous ce que vous pensez déjà de l'idée de faire une série d'Harry Potter. Est-ce que vous validez le trio Ron, Hermione et Harry? Et puis, bah voilà, j'attends vos retours, on en discute comme d'habitude. Et puis, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis, nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao!